Bon, nous y voici les amis, second salon de détection, porte de Bagnolet. On a ouvert les portes. On va faire un petit tour de stand. Donc vous avez le stand de détection passion, le meilleur magazine de France. Ah, avec la petite pub pour l'affiche. Merci à eux pour le travail qu'ils font sur un magazine. Vous avez Pictave Détection. Arrête de filmer la gonzasse. Non, regarde, je filme la belle affiche. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça va? Ouais. Ça va? Tranquille. Donc nous sommes sur le côté des stands des associations, l'AFNUDEM, DREHP, nous tombons sur le stand Monsieur Pringot. Donc là, nous sommes sur le stand la maison de la détection avec une petite pancarte Fresh Detection. Sur le micro, on ne sait pas chercher petit profil. On va gagner en profondeur sur ces conducteurs. Ici, le large. Sur du petit, en général, on perd en sélectivité avec Nous passons au Barnum. Oh, bah il est vide. Ça va se remplir tout à l'heure, je présume. Passons sur le stand Prospector Shop. Beaucoup d'accessoires sur le stand. Vous avez du drone. Vous avez des petits bonnets de la détection pour pouvoir caler votre casque du Deus sans être gêné par l'arceau. Très très bien ça. On verra si ça correspond bien cet hiver. Donc vous avez des belles pendules avec des protèges disques. Voilà. Avec toute une série d'accessoires. Le stand XP. Le stand XP. Est-ce qu'on aura le temps de passer voir un petit test? Je ne sais pas. Avec le nouveau Pinpoint. Nous avons un Carnatis. Bonjour madame.
Nous avons l'Aldup, l'association. Vous avez le stand de la SAFE, la SAF. Beaucoup d'accessoires, de livres, de petits coffres à rangement, voilà. Vous avez une autre boutique. On va y voir le nom ensemble. Loiret Détection Service. Je pense qu'on se rejoint. Belle carte. Nous avons le stand d'Obi-Wan. Salut. Nous avons le stand de David Cagnon. Encore en train de travailler, toujours. Hein. Toujours en train de bosser. Hein. À l'œuvre. Donc aussi une nouvelle petite bande dessinée, des petits poileurs. Voilà. Bonne continuation, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Nous tombons sur le stand de Nocta. Nocta Macro. Bonjour. Très bien et vous? Nous tombons sur le stand de Planète Détection, toujours bien achalandé. Présentation des détecteurs. J'ai filé l'appareil à Tringo. Nous avons le stand de MinLab. Avec le GoFind en présentation. Non mais vas-y, mais tu vas, avec plaisir. Je veux y assister quand même. Allez, vas-y. La FDDL. Avec un beau logo. Ah, il y a un peu plus de monde chez nos amis limousins. Avec bar à beurre, je balade. Alors, je passerai après l'association Nord Détection, tout le monde soit là. Lutèce Détection, donc beaucoup de garettes. Beaucoup de garettes. Des petites tenues. Les petits trucs dorés. Nous tombons mission détection. Donc je crois que c'est leur première visite au salon, première présence. Attends, on s'est tapé les Américains. Nous avons détecteur, expert aventurier. Donc vous avez un petit peu tout, hein, du Garrett, du XP. Vous avez tout ce qui est les Land Rangers, Quick Draw. Donc là vous avez les conférences de ce côté-là. Vous avez Château Numis, Château Détection. Donc beaucoup de petits matériels aussi. L'association Détection Centre. Tu l'es un petit peu sur un champ, sur un... C'est les derniers XP. C'est pas la même chose. Le CAX XP. Pour allonger le manche de détection. Ah, ils ont pensé à tout. Hein. Ah mais tu sais, un petit peu de métal. S'il est comme ça, ou comme ça, ou comme ça.
Nord détection. Allez, à tout de suite pour la suite. Bon bah les amis, premier jour du salon de détection se termine gentiment, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu vendre quelques affiches, bon je suis content. J'ai pas trop eu le temps de filmer, donc vous aurez les interviews juste après je pense. À la vôtre. Donc voilà, ça se vide, il y a un petit coup à boire je crois, donc je vais me rincer le gosier. Donc voilà les amis. Hey! Ça va? Hey! Ouais. Oh, c'est trop bien ce salon! Je t'ai pas vu, bah non. Maintenant, je suis pas en tant qu'auteur, j'ai Exposant. préféré. Comme ça, pouvoir discuter, parce que j'aurais jamais pu discuter. Bah, t'as bien raison en tout cas. Ouais, parce que l'année dernière, j'ai donné un stand de livres là-bas. Il y avait un roman, une BD, ça. Mais je préfère, c'est sympa. Un petit reportage alors en live. Toujours, hein. Là, j'ai pas trop eu le temps, tu vois. Bon, je vais me servir parce que maison de détection, tu meurs de soif. Hein. C'est après, 15h30, ça devait être le journée d'emploi, jusqu'à 16h30. Et vers 3, Par contre, c'est le truc que t'as pas le droit de mettre. Hein. Ah, je sais pas. C'est le bêtisier. Hein. Oui, non, c'est le petit bêtisier, t'inquiète. Je resterai soft. Bon, ça se calme à la maison de la détection. Alors, qui veut du XP? Qui veut du Deus? Grégos, au plaisir. Rentre bien. Hey, on est en ordre l'année prochaine. Hein. Si on se revoit, si je m'en monte pas une, ça va chier. Hein. Alors à mon avis, c'est un très pas C'est clair. Merci beaucoup parce que ça se fait vite. Donc on se retrouve sur le stand de Lutèce Détection, je suis avec Bruno. Donc Bruno, alors second salon, qu'est-ce que tu en as pensé? Toujours autant de monde, toujours les gens intéressés par tes produits, comment ça se passe? Très sympa d'ailleurs. Ouais. Puis bon, ce genre de manifestation, j'aime bien. Puis on présente les nouveaux produits surtout. Oui, donc vous avez une nouvelle gamme de garettes, c'est ça? Tout à fait. Je vais vous la présenter. Oui. C'est une série qui s'appelle I. Donc là, on a le 200i, qui est très bien pour quelqu'un qui veut s'initier à la détection. D'accord. Bon, bien sûr, peu cher. Chez Garrett, c'est des prix très abordables. Ouais. Qui marche très bien. Simple d'utilisation. Après, on prend le... Donc vous avez le 300i et le 400i. Il y a encore deux autres modèles, en tout trois modèles. Non, 3 modèles, mais je vais plus insister sur le 300i parce que qui me semble excellent Ouais. au niveau qualité-prix, certainement imbattable d'ailleurs. Donc une amélioration du 250, augmentation de la taille du disque, donc il le rend un petit peu plus puissant. Identification visuelle. Ouais. Ils ont rajouté des bagues. Bon là c'est parce que j'ai monté une petite canne, une ancienne canne. Bon, j'ai mis un petit accoudoir noir comme ça, juste comme ça. D'accord. Et qui est vendu à 319 € avec protège-disque
casque et 12 protège boîtier. Donc ça me semble un produit excellent. Pour débuter, c'est parfait. Hein. Pour les jeunes en plus, c'est pas trop lourd, c'est ça qui est bien. Plus que pour débuter parce que c'est une excellente machine. Donc à mon avis, au niveau qualité-prix, elle est imbattable. Bon bah écoute, parfait. Donc on se revoit pour le prochain salon encore avec de nouveaux produits. Ça marche. Merci à toi en tout cas, Bruno. Donc là, nous sommes sur le stand de Nicolas, Loiret Détection Service. Donc on s'était déjà vu l'année dernière. Oui, tout à fait. On se retrouve cette année. Bien sûr. Quelle ambiance générale? Très bien, impeccable. Les Tout gens va bien. étaient Oui, intéressés, pardon. les gens étaient très intéressés, un petit peu moins de monde, mais bon, je crois que ça a fait du tri, donc c'est très bien. Peut-être plus de temps pour discuter aussi Oui. avec les gens. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu peux nous présenter un petit peu sur... J'ai vu que tu avais fait des reproductions, est-ce qu'on peut en parler? Oui, tout à fait. Oui. Bah, écoutez, c'est une collection ici de monnaies fausses d'époque. D'accord. Voilà, des faux, ça a été fait dans toutes les époques. Oui, bien sûr. Ça, ce sont des reproductions qui datent des années 50, avec tout ce qu'on a là. D'accord. Voilà, c'est une petite collection de fausses ou de reproductions de monnaie. Tu les vends? Non, pas du tout. C'est juste pour faire partager aux personnes et puis montrer ce qu'on peut trouver Tout à fait, également en tout à détection. fait, tout à fait. La boutique a été quand même créée en 2005. Voilà, donc ça fait 16 ans maintenant qu'elle existe. 11 ans maintenant qu'elle existe. Oui. Donc bon, voilà, on vit avec, c'est bien. On vend du détecteur, on a un site internet que tout le monde peut visiter, tout va bien. Bon bah parfait, je mettrai le petit lien Voilà. juste en dessous. Voilà, loiretdetectionservice.com, voilà, tout va bien. En tout cas, je te remercie pour ta bonne humeur. On était juste en aussi. face pendant Oui, tout le salon, ça s'est tout bien à fait. passé. Bon, impeccable, voilà. Bon, parfait. Merci Très encore. bien. À bientôt. On se retrouve sur le stand de l'ABD, donc avec l'excellentissime David Cagnon, avec l'ABD des poileurs, que j'apprécie beaucoup. David, premier retour, donc ce deuxième salon, tu étais déjà l'année dernière. Ouais, ouais. Alors, l'ambiance, les gens? L'ambiance toujours aussi conviviale, super. Les gens un peu moins, mais des gens de qualité, donc ça fait plaisir de voir les potes et tout. Ouais, c'est bien. Et ils te regardent dessiner, t'as beaucoup de Ouais. gens qui te regardent? Oui, pas mal de gens qui sont passés me voir, donc ça fait plaisir. Et des gens que je ne connaissais pas encore, qui ont découvert la série, donc ça fait plaisir. Voilà, encore des gens qui ne connaissent pas. Super. C'est bien. Donc j'ai vu que tu avais un troisième petit livre. Oui, c'est Les Petits Poileurs, donc petit bouquin sympa, plus pour les enfants. Bah voilà, ça le fait. Il y a de la BD, il y Ouais. a Il y a des jeux, j'ai cru voir. quelques jeux et des dessins d'amis qui ont voulu participer. Voilà, un petit album C'est sympa. pas mal du tout. Donc c'est plutôt quel âge les petits poileurs, hein? Bah, Il y a une tranche tout d'âge, âge, non? mais bah, dès qu'on commence à lire, je pense que c'est bien. D'accord, bah écoute, c'est très bien. Ouais. J'étais content encore de t'avoir cette année. Et Ouais, puis moi bah, aussi, ça fait on se dit plaisir. à bientôt alors. Allez, à bientôt alors. Merci en tout cas. Eh bien, on se retrouve sur le salon d'Obi-Wan avec mon ami Fred. Donc, deuxième année, de retour, ton ressenti par rapport à l'année dernière? Alors mon ressenti en termes de vente, moi sur le salon, c'est à peu près l'équivalent. Hein. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu moins d'affluence cette année. Voilà, moins de monde. Alors c'est vrai que le salon a été aussi élargi. Il y a eu une salle qui a été ouverte avec des exposants supplémentaires. Peut-être c'est ça qui fait aussi qu'on a l'impression qu'il y a eu moins de monde. Parce que c'était moins chargé dans les allées. Mais sinon, très sympa, quoi. Oui, puis c'est peut-être mieux aussi pour les visiteurs d'avoir moins de monde, ça permet d'avoir plus de temps pour discuter Voilà, avec toi ou c'est d'autres ça. choses. Ouais, ça permet de voir pour du matériel, pour faire des réglages ou des choses comme ça, ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, quoi. C'est normal. Hein. C'est clair. Et t'as ramené quelque chose en particulier ou Alors moi non? cette année, j'ai axé sur XP et puis Garrett. D'accord. Mais bon, comme on voit là sur le stand, XP était un peu plus à l'honneur, hein, donc Oui. vu que je suis un peu plus spécialisé sur la marque française. Et cette année, j'avais misé surtout sur tout ce qui est accessoires. Et puis, comme les autres années, un peu de pelle, quelques détecteurs Garrett. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Parfait en tout cas, content de t'avoir eu encore pour ce deuxième opus et puis on se dit à bientôt pour la prochaine. Ok, ça marche. Merci, à plus Fred. tard. À plus. Merci à tous. I
de Nocta, je suis avec Volcan et Dilek. On s'était déjà vu l'année dernière, ça s'était bien passé. Quel est votre ressenti sur le deuxième salon? Diyor geçen sene zaten bu aynı fuarda buluşmuştuk. Bu seneyle ilgili fuar hakkında ne söylemek istersiniz? Geçen seneki gibi çok memnun kaldık fuardan. Hani katılımcı sayısı sanki bu sene bir tık daha azdı ama o herhalde beklenen bir şey. Hani bu sene çok da fazla bakıyoruz, hani etrafta gezdiğimiz kadar çok da fazla yeni bir şey yok gibi gözüküyor. O yüzden ama yine de çok mutluyuz geldiğimizde. En çok sevindiğimiz noktada bu sene sanki müşteri sayımız çok daha fazla artmış. Yani zaten satışlarımız arttı Fransa'da. Birçok kişi geldi, ürünlerimizi kullanan, teşekkür etti. Biz de çok memnun olduk. Alors, comparé à l'année dernière, c'est vrai que déjà c'était une première. L'année dernière, on avait été hyper satisfait par le contenu du salon. Et cette année, on est venu mieux préparé avec beaucoup plus avec une expérience en plus parce qu'on avait déjà vu ce que ça avait donné l'année dernière. Et honnêtement, c'est toujours un plaisir de venir ici, d'être au contact avec des clients, les clients français qui font partie qui fait partie de notre clientèle aujourd'hui parce qu'on a augmenté nos ventes et je pense que le salon de l'année dernière nous a permis de faire connaître notre marque encore plus parce que cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de présence, moins d'influence, mais au contraire, on a eu beaucoup plus de messages agréables, des remerciements, des personnes qui utilisent nos appareils et qui ont acheté justement l'appareil après salon, quoi. Donc ça, c'était une satisfaction pour nous. C'est parfait. Alors cette année, vous avez ramené un appareil spécial ou quelque chose en particulier pour présenter aux gens? Bu sene yeni bir ürün, yeni bir cihaz veya yeni bir şey getirdiniz mi? Sizin bu tanıtmak istediğiniz bir şey var mı? Geçen seneki fuardan beri çıkmış ürünümüz Force Relic var. Onun tanıtımını yaptık. Force serisinin Relic kullanıcıları için geliştirdiğimiz bir cihazı. Tabii ki geçen sene prototipini gösterdiğimiz Impact'i getirdik. Bu artık cihazın bitmiş ve çalışan halidir. Ama bu lansman yaptığımız anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir test sürecimiz var. İnşallah o test sürecini de başarıyla atlatabilirsek ondan sonra lansmanını yapacağız. Yani geçen sene prototip olarak gösterdiğimiz Impact'ın bu sene bitmiş çalışır haline getirdik. J'ai compris qu'il y avait un prototype. Voilà. En fait, il y a eu le prototype l'année dernière qu'on a présenté avec vous aussi. C'était au salon de l'année dernière on avait apporté avec nous le prototype de l'Impact. Donc c'était pas un produit fini. Depuis le salon, ce qu'on a apporté de nouveau, c'était le Force Relic, le dernier appareil de la gamme Force, qui est la version Force Core en amélioré. Et on a apporté avec nous le produit final de l'Impact le projet vient de se terminer, on a finalisé, on a le produit fini ici, on est juste, c'est pas un lancement, on n'est pas venu annoncer le lancement, la commercialisation se fera très prochainement, mais on attend les derniers essais, les derniers tests avant de voir s'il y a des retouches et on espère que ça sortira très bientôt, quoi. J'espère également. En tout cas, je vous remercie, j'espère vous voir pour l'année prochaine. Çok teşekkür ederim ve inşallah seneye görüşürüz artık. Biz teşekkür ederiz inşallah. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci encore. On se retrouve sur le stand de Planète Détection, donc Monsieur Alain Cloarec, de retour pour ce deuxième salon. Deuxième salon de détection, ouais, c'est sympathique. Bien passé. Ça s'est pas mal passé, on voit beaucoup de monde, les gens sont... Enfin, voilà, ça fait plaisir de discuter. La vente, c'est une chose, mais surtout voir des prospecteurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui sont venus l'année dernière, qu'on voit cette année et qui on a fait connaissance. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, on a passé un bon moment. Très fatigant, mais un bon moment. D'accord, j'ai vu que vous avez ramené beaucoup de détecteurs. Quelque chose en beaucoup de détecteurs, c'est-à-dire qu'on on représente les marques Macro, Nocta, T0, Minlab, et on est très attaché à ces marques parce que en fin de compte, ce sont tous ce sont des marques qui sont assez polyvalentes, mais surtout très complémentaires les unes des autres. Donc voilà, on a une gamme qui est complète. On a toujours choisi nos marques en fonction de ce que les appareils pouvaient faire et non pas ce que le prospecteur aimerait qu'elles fassent, quoi. Donc bien sûr. On va dire ça. D'accord.
Bah écoutez, c'est parfait. On était content de vous voir encore pour ce salon et puis on espère vous voir pour le 3e. Bah, le 3e, oui, il y a des... Un petit peu plus tard, mais... Un peu plus tard, bon, ouais. Non, mais c'est sympathique, ouais. On reviendra certainement, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce Très bien. qu'on passe vraiment un bon moment. Puis, on est dans le loisir, dans la détente, et ça se passe très bien. Tout le monde s'entend très bien, c'est ça le plus important. Tout à fait. Ouais, c'est bon enfant. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Non problème. Au revoir. Donc on se retrouve sur le stand de Linder. Donc c'est un stand qui propose des éléments de numismatique qui vous permet de ranger, de classer vos monnaies, de les étudier. Vous avez des loupes, vous avez des petites pinces, vous avez des éléments de nettoyage. Donc voilà, très bon stand. Bon, bonjour Juliane, on se retrouve sur le stand de Minlab. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire part de ton ressenti sur le salon, tes premières impressions, le fait d'avoir du monde qui vient te voir, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est ma première fois au salon de détection et j'ai commencé à travailler avec Minlab en juillet cette année. Et c'est superbe d'être ici. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et demandent surtout des informations sur le CTX. Le CTX, oui. Aussi le GoFind parce que c'est un détecteur pour des débutants et aussi des enfants plus faciles à utiliser, mais la technologie c'est la même que les marques comme les Minlab, etc. C'est tout à fait un bon détecteur et ça marche superbement pour tout le monde. Pour les enfants, pour les jeunes filles aussi, pour les femmes qui veulent s'y mettre aussi, c'est léger, c'est pratique. Pour des personnes qui veulent commencer à détecter, l'investissement c'est pas trop cher pour commencer. Oui. Très bien. Donc l'année prochaine, je pense que tu reviendras au salon. Oui, je pense, comme toutes les marques, on espère qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles modèles à montrer à tout le monde. Oui, ok. Merci à toi Juliane, Merci bonne aussi. continuation au salon. Merci, ok, bonne journée. Toi aussi, merci. On se retrouve sur le stand de Mathieu, donc Détectoriste Limousin, l'association. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé du salon? Est-ce que des gens sont venus voir et étaient intéressés par ton association? Ouais, un très bon salon pour nous. Peut-être un peu moins pour les vendeurs parce que c'est différent, mais nous en tant qu'association, vraiment un super moment parce que les gens sont demandeurs, ils sont très intéressés, ils veulent savoir pourquoi, comment, pourquoi on a créé une association, qu'est-ce qu'on peut leur offrir s'ils adhèrent à notre association ou comment nous aider. Il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses. Donc nous, un bon salon. Nous, personnellement, pour l'association, un super salon. D'accord. Et en général, vous organisez des sorties, des forums, enfin sorties rallye, des choses comme ça, non? On fait... D'abord, l'association, ça fait 1 an et demi qu'elle existe. D'accord. Donc on est toute jeune à l'association. On est 80 membres, donc ils montent progressivement très bien. On a fait un premier rallye en 2016, qui s'est bien passé. On bloque à 100 personnes pour vraiment avoir le côté familial de la détection, du côté humain. Et là, donc tous les ans, on va faire un rallye, le prochain qui aura lieu le 3 juin 2017, toujours au même endroit, toujours le même principe. Et après, on va se faire beaucoup plus d'opérations dépollution sur des beaux endroits chez nous, sur les lacs, des choses comme ça. Ou pour nos membres, on offre le casse-croûte et c'est vraiment l'occasion de se réunir, de se retrouver, parce que les membres viennent de toute la France. Oui, puis ça reste des amis après, c'est le plaisir de se retrouver. C'est des copains, quoi. On est dans le Limousin, on a des membres à Paris, on a des membres à Marseille, on a un membre au Maroc. Donc c'est vraiment... On va essayer de faire plus de choses pour pouvoir se rencontrer, avoir des occasions de se rencontrer, comme au salon ou en rallye chez les copains. D'accord, très bien. Le côté humain, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu aux questions et puis bonne continuation. Merci à toi. Merci. Ciao Mathieu. On se retrouve sur le stand de l'association FDDL, je suis avec Vincent. Donc Vincent, le premier retour du salon, qu'est-ce que tu en penses? Bien écoute, pour nous aujourd'hui, on est très content déjà de faire la 2e édition du salon parce que l'année dernière on était déjà présent. Oui. Ça a pu augmenter le nombre de membres chez nous, donc ça, le nombre d'adhésions c'était un plus pour nous. L'ambiance du salon, eh bien écoute, aujourd'hui nos partenaires sont là puisqu'aujourd'hui on fait une tombola en plus de notre adhésion et donc nos partenaires comme Pringo et comme PicTap Détection, XP, tout ça nous aident dans cette tombola et dans cette adhésion. Voilà.
Et aujourd'hui, ça nous permet justement de faire augmenter encore le nombre d'adhérents chez nous. C'est parfait. Qui est la principale, on va dire, cause, parce qu'aujourd'hui la FDDL, le but c'est de défendre notre beau loisir, qui est la détection de loisirs, et auprès des institutions françaises. Et comme on est une jeune association, le but c'est d'augmenter le nombre pour pouvoir avoir plus de poids auprès de notre association, des institutions. Quoi. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça. De toute façon, je pense qu'on va se revoir pour la prochaine édition. Tout à fait, nous on sera toujours présents. Ce sera avec plaisir. Voilà, le but c'est, on demande aux gens, aux amoureux de la détection, de nous rejoindre non pas dans un but de se dire on va faire des sorties, des rallyes, non, nous ça n'a rien à voir, c'est juste défendre notre cause. Pour vraiment défendre le loisir, défendre la cause, et plus on est nombreux, plus on se fait remarquer et plus on est important. Voilà, l'union fait la force. Tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie Vincent, et puis bon après-midi encore. Merci à toi. Merci. Merci. De Mission Détection, je suis avec Steven. Donc Steven, ce deuxième salon, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton ressenti et puis quelle est l'ambiance? Eh bien, c'est très très bien. On a pris un grand stand aujourd'hui, pour ce week-end, pour présenter notre nouveau magasin avec une ouverture au 31 octobre de ce mois-ci. Donc, on a eu pas mal de monde la première journée. C'est vrai qu'il y a un peu moins de monde le dimanche, mais on a vu pas mal de monde. On a expliqué pas mal de choses. Donc, très bon ressenti. Bon ressenti. Ton magasin, il ouvre dans quelle région, dans quel coin? Alors nous sommes de la région toulousaine, nous ouvrons notre magasin à Fonsorbe exactement, à 15 km de Toulouse, pas loin de l'agence XP, l'usine XP. D'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie, je pense qu'on se reverra pour les prochaines éditions du salon, c'était très bien je pense. Et bonne chance pour l'ouverture, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de prospecteurs et puis pourvu que ça dure. Merci bien. Merci à toi. Sur le stand de détecteur.fr, je suis avec Caroline. Alors Caroline, le premier retour de salon, l'ambiance, les gens qui sont venus te voir, qu'est-ce que tu en penses? Nous on est très contents. On a été ravis hier parce qu'il y avait les diggers sur notre stand qui ont enflammé le public. Comme sur leur émission de toute façon. Voilà, vous les connaissez, super dynamiques, très proches du public et donc ils étaient là pour faire des photos, signer des autographes. Donc on a eu vraiment beaucoup de monde et on est très contents. Tout le monde était content de vous rencontrer, d'utiliser peut-être ou de tester le matériel? Oui, voilà, c'était le but. Tous les détecteurs sont présents pour les démos et vous retrouvez tout ça sur le site internet détecteur.fr. Très bien, donc si on part de là, on va partir un petit peu sur ce que vous présentez sur le stand. Aurélien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes produits? Tout d'abord, bonjour à tous. En fait, en produits, en nouveautés, chez Garrett justement, on a les nouveaux i qui sont disponibles à la vente depuis à peu près 3-4 mois. Après, on fait du XP, donc notre célèbre marque française. On est importateur officiel aussi pour C-Scope, White et Bounty Hunter. Donc, et on veut se développer et pourquoi pas proposer aussi des produits de la marque Minelab et Tesoro qui sont importés par Monsieur Clorec. Donc voilà. Très bien. Après, très bon salon, très content, toujours les mêmes personnes, mais on les rencontre avec plaisir et très bien passé. Parfait, merci à tous les deux, merci à détecteur.fr et on passe au suivant. Sur le stand de Château Numis, Château Détection, je suis avec Claude. Claude, qu'est-ce que tu as ressenti sur ce premier salon? Quelle est l'ambiance? Les gens sont venus te voir, est-ce que tu as eu beaucoup de questions? Est-ce que tu as parlé de numismate aussi?
Non, numismate, j'en parle pas parce que c'est le salon de la détection. Donc dès qu'on parle de numismatique, surtout sur la période gallo-romaine, voilà, c'est un tabou. Oui. Donc j'évite. Hein. D'accord. Pourtant, je suis dans les règles, j'achète des vieilles collections, mais bon, maintenant on nous fait la chasse, c'est dommage. Oui. Mais je suis là surtout à la demande de mes clients. Hein, ils voulaient me voir au salon, j'ai des clients qui me connaissent que par le biais d'Internet et le biais du téléphone. Donc je suis là pour ça. Et je suis là aussi pour les crayons à André, hein, c'est mon frère, je le représente. Les crayons à André, on les connaît. Tout le monde connaît, il est même reconnu, il fait des produits excellents. Donc je le représente en même temps. Au niveau de ce que je pense du salon, c'est pas mal. C'était l'année dernière, j'y étais pas, il y avait un peu plus de monde. Mais bon, c'est quand même aussi bon enfant. Les concurrents, finalement, ce sont des amis, hein, il n'y a aucun problème. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que, bah oui, il faut continuer, hein, c'est formidable. Hein. On a un moyen de tous se rassembler et puis voilà, ça permet aux gens de rencontrer les gens des boutiques, les fabricants, d'avoir des questions à poser, d'avoir un interlocuteur directement. Parce que c'est vrai de mettre un nom sur des visages sur des noms qu'on connaît, hein, donc des gens, des grandes personnalités comme Cloiret, comme Monsieur Gobert, ensuite FDS, très grosse boutique, et puis des nouveaux là comme Mission de Détection qui se lancent, je leur souhaite bon courage. C'est parfait, écoute. On a apprécié vous voir aussi, puis on se dit l'année prochaine ou l'année suivante. J'espère bien. Ce sera avec plaisir. À très bientôt, merci. Merci à toi. Nous nous retrouvons sur le stand de l'association Détection Centre. Je suis avec Thierry. Donc Thierry, le premier retour de ce salon, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, très positif, on a eu beaucoup de monde hier matin, on a eu beaucoup de monde ce matin, même presque plus qu'hier matin. On a passé un très très bon moment sur ce salon, ça se termine malheureusement. Je remercie les gens qui nous ont invités, puisque au dernier moment ils nous ont trouvé une petite place qui finalement s'est retrouvée grande. Voilà, on est impeccable, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de convivialité. On est tous là pour la même chose, donc finalement ça se passe plutôt bien. On a présenté notre association qui est toute jeune, elle a 1 an. Donc finalement on a souhaité nous regrouper les 6 départements de notre belle région Centre Val-de-Loire. Il nous manque 3 délégués, donc je fais un appel s'il y a des délégués, des gens qui sont prêts à adhérer. Donc on n'a pas fait beaucoup d'adhésions, mais on n'était pas là pour ça. On a souhaité présenter l'asso. Dans l'ensemble, on a passé vraiment un très très bon moment. Je remercie les gens qui nous ont invités. Parfait, je pense qu'on va se revoir pour le prochain alors. Je pense, oui, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Alors. Et on sera encore plus nombreux, on était 5 là hier, aujourd'hui on n'est que 2 parce que voilà, mais on va être beaucoup plus nombreux j'imagine l'année prochaine. Bon, ça sera avec plaisir en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve pour le moment sur l'association Nord Détection. Je suis avec Mohamed, le président de l'association. Donc Mohamed, qu'est-ce que tu as pensé du salon? C'est la 2e fois que vous venez, mais bonne ambiance, des gens sont venus vous voir? Oui, tout à fait, on a toujours une bonne ambiance, une ambiance conviviale, familiale. C'est vrai que on a des membres qui viennent nous rendre visite, d'autres visiteurs qui ne connaissent pas l'association et qui viennent aussi sur notre stand voir ce qu'on fait et ce qu'on propose. Donc oui, c'est toujours agréable de voir ça, quoi. Très bien, alors qu'est-ce que propose l'association? Donc l'association propose de rassembler les membres du Nord-Pas-de-Calais pour leur proposer des sorties communes, des sorties conviviales. Cette année, on a organisé la journée Minelab avec l'association Rêve, donc sortie des pollutions sur la plage de Gravelines. Ensuite, on a eu le rallye qui a été proposé le 10 septembre où on a eu un énorme succès avec plus de 230 participants, quoi. Pas mal, c'est bien, ouais. Oui, c'est bien. Donc on se revoit pour l'année prochaine alors? Prochain salon? On remplit l'année prochaine. Bon, ça sera avec plaisir. Ah bah moi aussi. Merci à toi. Salut Greg. Sur le stand des météorites, je suis avec Luc, donc le responsable du stand. 2e fois que vous venez, que tu viens. La première fois ça s'est bien passé, j'ai pas eu le temps de passer te voir effectivement, mais là on en profite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 2e édition du salon et puis sur la présentation de ton stand? Moi c'est le même principe que l'année dernière. Moi, pourquoi je participe à ce salon? Bon, pour vendre des météorites certes, mais c'est surtout pour analyser des choses que les
prospecteurs ont pu trouver. Ils pensent avoir trouvé une météorite. Donc l'idée c'est, ils m'amènent un échantillon ou l'objet. Ici j'ai un spectromètre. D'accord. Voilà, je fais l'analyse et puis je peux leur dire en 1 minute si c'est une météorite ou pas. Vraiment, pas juste sur un sentiment, mais vraiment avec des chiffres. D'accord. Voilà. Donc vous l'analysez, tu l'analyses, Voilà. vous avez les compositions de la météorite qui apparaissent et de là tu peux dire si c'est une météorite ou pas. Voilà, j'ai la composition de l'objet. Alors jusque maintenant, alors l'année dernière j'ai analysé une centaine d'échantillons, il y avait 0 météorite dans tout ce que j'ai analysé. Cette année on est à un peu moins, mais c'est pareil. On est toujours à 0 météorite, mais je désespère pas que ça puisse arriver. Voilà. Je pense ça reste qu'on est- des objets rares. Voilà. Effectivement, et puis je pense que peut-être les prospecteurs sont pas habitués à tomber sur quelque chose comme ça. Oui, aussi, c'est pour les sensibiliser. Je suis là pour les sensibiliser. Je suis sûr qu'au fur et à mesure des éditions, voilà, ça va finir par le faire à un moment. Ils vont... Il n'y a pas de raison. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis. On va faire un petit tour sur le stand et puis j'espère te voir pour la prochaine fois. Et puis peut-être te ramener une météorite cette fois que j'aurais trouvé dans un champ. Bah voilà, bien sûr. Je te remercie. Merci. À bientôt, Luc. À tous. Au revoir. On se retrouve sur le stand d'images et documents. Donc vous avez un stand qui est plutôt dédié aux éléments de numismatie. Vous avez des livres, vous avez les loupes, vous avez les caisses de transport. Vous avez un petit peu tout pour conserver et prendre soin de vos monnaies. Les nettoyer aussi avec les bacs à ultrasons. Les loupes, vous avez un petit peu tout. Donc on se retrouve sur le stand de détection passion. Je suis avec Jacques, donc l'auteur du livre 60 trésors fabuleux à découvrir. En réalité, je vais dire qu'il faut maintenant changer le titre puisque un trésor a été trouvé depuis la sortie du livre. 59. 59. Le trésor du City of Cairo a été trouvé il y a quelques mois. 100 tonnes d'argent ont été remontées d'une épave de 1942. D'accord, donc pendant la guerre en fait. Pendant la guerre, c'est un sous-marin allemand qui avait coulé ce bateau, ce paquebot anglais. D'accord, très bien. Donc c'est 60 trésors réels à trouver et il en reste 59. Ça laisse quand même pas mal de choses à faire. Ah, il y a du travail pour tous les chercheurs. Je les exhorte donc à chercher. Ça va des Templiers à Landru, à Petiot, y compris même la Chouette d'Or, puisque en 93, mon ami d'ailleurs Max Valentin, Régis Hausser, avait caché une pouche chouette qui n'est toujours pas trouvée. Toujours pas, effectivement. Non, c'est dommage. On a eu beaucoup de gens pour ce salon, beaucoup de gens sont passés te voir, ils étaient intéressés par ton livre? Oui, j'en ai vendu beaucoup. J'ai aussi vendu mon livre sur la radiesthésie parce que beaucoup de gens sont intéressés aux pendules. Oui. Certains ont découvert leur capacité de radiesthésiste alors qu'ils ignoraient qu'elle existait. Bon, c'est pas toujours, c'est vraiment que quand on s'y met, qu'on s'aperçoit peut-être qu'on a un don ou quelque chose. Oui, tout le monde d'ailleurs a une sensibilité radiesthésique plus ou moins forte et donc c'était bien de faire un test très simple avec 4 cartes. Ça fait une animation sur le stand de détection passion. Très bien. C'était très bien. Bon, j'espère qu'on se reverra. Alors peut-être que la prochaine fois quand on se verra, il y aura peut-être que 58 trésors à découvrir. Ou même moins. Même moins, ça serait bien. En tout cas, on merci. refera le point ensemble. Parfait, c'est gentil. Merci Jacques, à bientôt. Moi, merci. On se retrouve sur le stand de Pictave Détection. Je suis avec Nicolas, le responsable de Pictave Détection. Donc alors, ce premier salon, cette ambiance, quel ressenti? Mais écoute, vraiment sympa. Beaucoup de gens qui sont passés, qui ont découvert donc la marque Pirate. Donc voilà, des bons retours. En plus, on a fait un nouveau modèle en collaboration avec David Cagnon, celui-là qui fait les BD des poileurs. Donc vraiment sympa. En plus, voilà, je suis nouveau revendeur XP depuis peu. Ouais, donc ça c'est super sympa aussi. Monsieur Loubet m'a fait confiance, donc c'est génial. Voilà, et j'ai pu aussi beaucoup discuter avec Gary. Vraiment aussi. C'est vrai qu'on a le moment de discuter avec tout le monde pendant un salon. Ouais, c'est ça qui est super sympa. Beaucoup de personnes qu'on a l'habitude d'avoir au téléphone, comme toi, Greg, parce que Greg, il faut quand même dire, voilà, il a fait tout ce qui est graphisme, logo, affiche, les documents. On a bien bossé.
On a bien bossé, c'était vraiment super. Parfait. Et de toute façon, voilà, je tenais à te remercier en même temps, j'en profite. Et donc, oui, c'est vrai qu'on s'est vu au téléphone, on s'était jamais vu. Donc c'est sympa, quoi. Voilà, et de voir plein d'autres personnes aussi, des fournisseurs. Voilà, et donc c'est vraiment bien. Non, c'était très bien. Bon, j'espère qu'on se reverra pour la prochaine, comme je dis à chaque fois. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je te remercie, Nico. De rien, à bientôt. Sur le stand de la fédération de la FNUDEM, je suis avec Pierre. Donc Pierre, tu étais déjà présent la première année, la seconde année, un petit peu plus de monde, plus de questions sur l'association, comment ça se passe? Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement il y a beaucoup plus de monde qui s'est renseigné au niveau de la fédération. Donc nous on leur explique les choses clairement, en leur précisant le contour des textes officiels et surtout ce que les utilisateurs de détecteurs de métaux peuvent faire librement et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc tout ça dans une démarche de protection vis-à-vis des utilisateurs de détecteurs de métaux pour qu'ils soient bien renseignés et qu'ils aient le moins de soucis possible. Pour résumer, donc, ce qu'on leur explique, c'est ce qui est libre et totalement faisable, c'est-à-dire une recherche d'un objet perdu, par exemple une bague, une montre, n'importe quel objet métallique qui a été perdu. Un objet agricole. C'est ça. De manière à ce qu'ils proposent leur service à des propriétaires ou des particuliers qui ont perdu ce genre d'objet et qu'ils leur restituent une fois découvert. Il se peut que pendant cette recherche d'autres objets puissent être découverts. Si c'est des objets archéologiques ou historiques, il suffit de les déclarer. La manière la plus simple, nous on peut vous conseiller pour justement les déclarer, parce qu'à ce moment-là c'est le côté légal. D'accord. Alors on a eu des tas de recherches parfois fortement intéressantes et parfois rigolotes. On a par exemple une fois recherché la bague qu'un monsieur avait perdue et il nous avait précisé: si vous retrouvez la bague de ma femme qu'elle a aussi perdue dans le même champ, ça nous intéresse. Donc la première bague qu'on a retrouvée, c'était celle de madame, et celle de monsieur, on l'a retrouvée que 3 ans après. Et il l'avait perdue à 20-30 mètres près, au même endroit. Voilà. C'est pour dire. Ça bouge un petit peu. Toi, ah oui, donc il a fallu attendre plusieurs labours différents que ça remonte, la sienne remonte. Ah ouais. En tout cas, ça a été une belle recherche, une belle trouvaille. C'est là où réside une des beautés de la détection de loisirs, c'est qu'on va restituer l'objet perdu au propriétaire, enfin à son propriétaire, et ça, déjà à l'utilisateur détecteur de métaux, ça lui cause une joie assez intense, mais surtout au propriétaire du terrain. Surtout. Voilà. Et puis il s'aperçoit que ça peut servir à quelque chose. De celui qui l'a perdu. Oui, bien sûr. Exactement. Voilà. Merci Pierre pour la présentation de la fédération, et puis j'espère qu'on se revoit sur des prochaines. Oui, tout à fait. Merci à toi. Avec plaisir. C'est gentil, merci. On est toujours, on s'est décalé un petit peu, nous sommes sur la détection responsable environnement, histoire et patrimoine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton association? Alors, notre association, donc, elle a été créée le 25 décembre dernier, en 2015, fin 2015, c'est un peu un cadeau de Noël. On la dénomme DREP, nous sommes des drapeurs, c'est un état d'esprit. D'accord, drapeur. Voilà, drapeurs, on est des drapeurs et on a des notions qui sont résumées dans les 5 lettres en majuscules, donc détection responsable dans un premier temps. Donc c'est la transparence qui nous permet de gagner la confiance des collectivités territoriales, mais aussi des propriétaires terriens qui nous accordent le droit d'aller dans leur terrain. L'environnement, lui, en fait, c'est notre axe majeur de travail, puisqu'on pense à la terre de nos enfants pour le futur. Donc on fait principalement de la dépollution métallique. On a des terres de culture vinicole, et de fait, on essaye de rendre cette terre un peu plus propre. On contribue aussi à récupérer ces objets perdus, les outils, les axes de tracteurs et tout ça que les vignerons peuvent perdre, donc ils sont assez satisfaits. Et l'histoire et le patrimoine, bien évidemment, lorsqu'on va détecter, on ne va pas se mentir, on trouve des objets qui peuvent intéresser l'histoire et le patrimoine. Donc notre objectif, c'est de référencer les objets
et de les déclarer par la suite aux services compétents. D'accord, très bien. Voilà. On a organisé un rallye le 30 avril prochain, 30 avril 2017. C'est un week-end de 3 jours. Le rallye est en plein milieu du week-end. Donc si vous êtes dispo, vous pouvez nous contacter par mail ou sur notre site internet. Et comme ça, au moins, on peut commencer les préinscriptions. D'accord, puis je vais mettre juste en dessous le petit lien pour vous contacter. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et puis bonne continuation dans tout ce que vous faites, c'est important. Il faut des gens comme vous. Super, merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, à bientôt. Sur le stand de Monsieur Pringot, donc comme chaque année, j'adore passer le voir, on discute beaucoup. Alors pour ce nouveau salon, quel ressenti? Le public était toujours là, était content de vous voir? Oui, un petit peu moins de fréquentation, mais des gens plus attentionnés auxquels on a pu consacrer plus de temps, donner plus les deux parce que l'abondance peut quelquefois nuire quand il y a trop de monde, vous ne savez pas. Tandis que là, on a pu apprécier d'avoir des contacts. Une des choses que j'apprécie le plus dans ce salon, puisque c'est le deuxième, c'est le contact avec les camarades. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir besoin d'être la main dans la main et pas un peu, les gars. Ah oui, c'est pourvu que ça dure, comme disait. Oui, pourvu que ça dure, oui. Et cette année, donc j'ai vu, vous avez ramené matériel XP, entre autres. Oui, on ne peut pas faire sans XP. XP, c'est notre fierté nationale. Donc, puis Deus, ça reste Deus. Ça reste une bonne marque. Oui, ça reste le concurrent. Ouais. Donc on est obligé quand même de diversifier parce que les nouveaux modèles sont un peu rares. Oui, bien sûr. Donc les prospecteurs sont très demandeurs de performance et on est obligé si on veut vendre, pour trouver la machine qui voit bien qui vous correspond. Oui, c'est ça qui correspond à la demande. À la demande des prospecteurs. Donc on était depuis déjà de nombreuses années importateur officiel de Fischer pour la France. Et là on a annexé quelqu'un qui est nouveau, qui sont des voisins de l'Europe, c'est les Turcs. Oui. Donc avec mon camarade Alain de IDS ou la Planète Détection, on a partagé la marque, en particulier Macro. Macro, avec son Racer 2 qui est une machine qui fait parler d'elle, avec un rapport prix-performance très important au niveau des performances. Avec un petit peu des qualités glanées sur toutes les machines, ils ont su reproduire ce qui était apprécié sur certaines machines. Et ils ont tout regroupé. Et là, il y a un résultat qui vraiment est intéressant. Intéressant. Puis on a besoin de ça, il faut qu'on travaille. Oui, bien sûr. Un salon comme ça coûte pas rien pour une entreprise, surtout. Nous, on vient de 300 km. Ça fait de la route. Ça fait de la route, il y a des camionnettes qu'il faut payer, il y a de l'hôtellerie, il y a de la restauration. Tout rentre en compte. Ils travaillent le dimanche, les gars, pour les payer, dimanche. Donc, puis on vient nombreux, on attache beaucoup d'importance à la présentation. Dès la première année, on voulait avoir un stand qui se remarque. Oui, qui jette un petit peu. D'ailleurs, on a vu que les gars qui étaient venus en camping la première année, ils ont remis un petit peu de dorure. Ils ont amélioré un peu de visuel. C'est bien. Oui, c'est bien, il faut s'améliorer. Oui, c'est la concurrence. En tout cas, merci Monsieur Pringot. Vous toujours un vrai plaisir de vous rencontrer. J'espère que je vous reverrai l'année prochaine. On se reverra pour la prochaine fois. Oui, on m'avait dit. Hier, j'ai eu 80 ans. On m'avait dit, tu verras. Oui, merci. Plein de bonnes choses. On m'avait dit, quand tu auras 80 ans, tu verras. J'ai vu, bon, c'est le même. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Oui, à dans 10 ans et merci encore, c'est gentil. Sur le stand de la maison de la détection, je suis avec Melvin. Donc Melvin, le retour de ce second salon, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon retour?
Bah écoute, ouais, c'est sympa, il y avait du monde, il y avait un peu moins de monde que l'année dernière, mais bon, bah, on est là, on a fait le boulot, on a rencontré plein de gens sympas, on a rencontré toute la concurrence, on se rencontre tous les ans en fait. Oui. C'est ça qui est assez sympa, c'est de voir toutes les boutiques qui sont dans le sud. On en profite pour faire ça, c'était bien. Ouais, c'était Puis les gens savent pas, c'est que la soirée, vous la passez tous ensemble quand même. En général, non? Ouais, généralement, ouais, le samedi soir, je suis un peu fatigué, samedi soir, on s'est tous retrouvés, on était au restaurant, c'était bien sympa. Parfait. Voilà. Et tu avais quelque chose en particulier à présenter sur le stand pendant le salon ou pas? Un élément, un gadget, un objet en particulier, non? Ou bon, tout ce qui était XP, les éléments habituels? Eh ben, on vous présente qu'on attend les futures sorties XP qui devraient pas tarder à sortir. On attend surtout ça. Là, on n'a pas grand-chose. On a tout ce qu'on avait habituellement. C'est vrai qu'on a fait un petit peu plus d'accessoires au niveau de la numismatie, au niveau de la restauration. Ah, c'est bien aussi. Hein. On a rajouté un petit peu de trucs. On n'avait pas grand-chose, donc on commence à s'étoffer. Donc bon, bien, très bien. Parfait, je te remercie en tout cas. Ouais, très bientôt. Et puis à bientôt. Ouais, ciao, bisous. Look like I offered my mind. On se retrouve maintenant sur le stand de Nico, Prospector Shop. Déjà présent la première année, la seconde année tu es revenu. Récidive. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette seconde année? Beaucoup de clients, beaucoup de monde, et des gens étaient intéressés par les gadgets, tous les éléments que tu pourrais proposer? Alors comme d'habitude, ouais, effectivement, beaucoup de gens intéressés par les accessoires de détection. Disons qu'en plus c'est un peu notre marque de fabrique, hein. On essaie de se distinguer un peu de tout le monde en faisant des accessoires que les autres n'ont pas. Et donc bah oui, plutôt content parce que les gens intéressés, les gens présents, on aurait aimé voir un petit peu plus de monde, hein, bien évidemment comme tous les gens ici présents. Mais c'est déjà pas mal, hein. La détection fait son nid petit à petit. Et puis j'espère que l'événement va s'améliorer au fur et à mesure des années. Oui, il n'y a pas de raison, puis c'était une bonne ambiance aussi. Donc Nico, j'avais vu que tu avais des bonnets Team Sulette où tu pouvais intégrer le casque du DU, c'est très bien l'hiver ça, tu peux nous le présenter un petit peu? Bien sûr, donc en fait c'est un casque qui permet de fixer donc le module XP à la place du casque conventionnel, ce qui permet en fait de détecter au chaud l'hiver. Sans avoir l'arceau en fait qui peut gêner sous une capuche ou sous un bonnet. Tout à fait. Donc c'est une petite innovation qu'on a essayé de mettre au point et qu'on a présentée aujourd'hui au salon. Ensuite on a quelques petites horloges d'inspiration Deus. Donc c'est vrai que ça a été... protège-disque. Voilà, c'était intéressant de faire ça avec des protège-disques et le matériel XP. Donc pour tous ceux qui sont un peu fans et qui aiment bien avoir un élément de détection à la maison. Voilà. Pour ceux qui veulent pouvoir avoir un détecteur, oui. On aurait dû l'appeler le détecteur. Le détecteur, ouais. Mais non, c'est juste une horloge toute simple et ça fonctionne pas mal. Puis c'est sympa, quoi. C'est original. Oui, c'est original, ouais, tout à fait. Derrière, on a les pelles Prospector Shop. Donc ici les pelles sans manches avec différents diamètres de manches. Ouais. Et les pelles avec différentes tailles de manches. Que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site, hein, tout simplement sur prospectorshop.com. Voilà. C'est parfait, écoute, je te remercie Nico, puis j'espère qu'on remettra ça la prochaine fois. Ça marche, je te remercie à toi. Merci en tout cas. Et je te remercie encore pour cette affiche. Hein, ça m'a fait plaisir. Le Band of Prospector qui est bien adapté. Voilà, elle plaît à tout le monde me dit qu'elle est belle. Et ça me fait je te remercie encore. C'est moi qui te remercie Nico. Merci. Donc David, on se retrouve sur le stand de XP Metal Detector. Deuxième fois vous venez, quelle ambiance pour vous? Les gens étaient contents de vous voir, vous avez posé des questions? Là on a eu quand même pas mal de questions sur les nouveaux produits qu'on a quand même annoncés l'année dernière. Donc là c'était pas mal, on a pu leur montrer que les produits ont bien évolué et qu'ils sont pratiquement prêts. Là on va les déposer pour 2017, début 2017. Début 2017. Ouais, début 2017. Donc, très attendu. Très attendu et on bosse pour qu'ils sortent dans de bonnes conditions. D'accord, donc tu avais quelques objets à nous présenter, donc qu'est-ce qui va sortir bien sûr? Donc là je vais vous présenter le premier produit qui va sortir, ça va être le Pinpointer. Ouais. Donc là il va fonctionner en fait avec le Deus. D'accord. Et il aura aussi la possibilité de fonctionner tout seul, sans Deus, parce que tout le monde n'a pas un Deus, tout le monde n'a pas la télécommande.
ou le casque. Enfin voilà. Donc il faut toucher un maximum de personnes pour montrer que XP est là pour des performances. Pour toutes les marques ou pas forcément que pour le DU. Voilà, c'est ça. On veut toucher un maximum de personnes parce que c'est normal. D'accord, donc j'ai vu aussi qu'également vous aviez des têtes aussi de détection. On a la petite elliptique et la 22.5, mais ça c'est en haute fréquence. Ils vont fonctionner donc en 14, en 30 et en 50 kHz et avec des fréquences de décalage qui peuvent aller jusqu'à 55 kHz. D'accord, donc c'est plutôt des têtes qui vont être appropriées pour un type de terrain en particulier, pour des types de recherche en particulier. Voilà, c'est ça, ça va être vraiment la recherche, tout ce qui est aurifère. L'or natif, des petites pépites. On les a fabriqués déjà pour les marchés comme l'Afrique et l'Australie. C'est pour ça qu'on les a en blanc, parce que c'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Pourquoi en blanc alors ? Alors pourquoi en blanc ? Parce qu'on a une différence en fait de température avec le soleil qui tape dessus de 20 à 30 degrés. Et donc ce qui peut en fait perturber la sensibilité du détecteur. Et nous, c'est pas une question esthétique, c'est une question technique. D'accord. C'est y répondre au maximum par des raisons techniques. Voilà. Bon écoute, c'est parfait, donc je pense qu'on se reverra pour le prochain. Tu voulais rajouter quelque chose ? Comment ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, très bien. Toujours un plaisir de... Et voilà. Toujours un plaisir de voir les nouveaux matériels XP et puis d'avoir des bonnes personnes qui présentent les produits, c'est agréable. C'est moi qui te remercie, David. Merci. À bientôt. À bientôt. De marque, donc Incarnatis, le livre de chasse au trésor qui était déjà présent l'année dernière, vous avez pu le voir. Quel ressenti sur le deuxième salon, quelle ambiance ? Toujours aussi sympa, toujours un plaisir de retrouver tout le monde, ce qu'on a découvert l'année dernière, d'être dans un milieu aussi qui est sympa ou qui est plein de surprises, donc c'est vraiment agréable. Le trésor se lie aussi un petit peu. Exactement, puis nous-mêmes on arrive avec un livre plein de surprises aussi, puisqu'on va y trouver des médias dedans, donc c'est raccord. Et j'ai vu que vous aviez donc un nouveau livre pour ce nouveau salon ? Tout à fait. Autant l'année dernière, on était venu présenter le livre de la chasse au trésor qui est à paraître, je précise. Ouais, et aujourd'hui, donc, on vient présenter le premier roman transmédia Incarnatis. Donc, c'est un roman d'aventure, de divertissement, dans lequel on va pouvoir flasher des QR codes en cours de lecture pour accéder à des médias additionnels. Donc, concrètement, il y a 16 médias en tout, des récits audio, des musiques, des illustrations et même 2 artefacts, des objets qu'on va pouvoir découvrir. Et l'un de ces objets sera l'objet de la chasse au trésor qui sera lancée mi-2017 à peu près. L'aventure du roman transmédia a commencé. C'est le premier tome d'une trilogie, donc en fait on va lancer la chasse. En octobre 2017, on va sortir le deuxième tome de la trilogie. D'accord. La chasse devrait prendre fin peut-être vers l'été 2018 et à octobre 2018, on va sortir le 3e volume de la trilogie. Et comme la trilogie se passe au XXIe siècle et qu'il est question aussi de magie, d'histoire de réincarnation, la personne qui aura gagné la chasse au trésor, c'est-à-dire concrètement qui a retrouvé l'artefact magique, le Sharingan, tout à fait, il va gagner la capacité à se réincarner. D'accord. Donc, du coup, on va retrouver cette personne dans le 3e tome de la trilogie. Donc intéressant. Alors, donc la chasse au trésor d'un côté, le fait de trouver l'objet, puis après de se retrouver interposé dans un livre ou retransmis dans un livre. Exactement, en fait la personne, si elle le souhaite, aura son nom ou son pseudo sur un personnage que le héros va croiser à un moment donné, puis on saura que c'est cette personne qui aura permis au XXIe siècle de retrouver le Sharingan. D'accord, ça promet beaucoup de choses alors. C'est l'idée de créer des liens entre la fiction, la réalité, l'imaginaire et tous ces aspects-là. C'est un peu l'un des fondements d'Incarnatis, qui depuis la Terre du futur, en fait au XXIe siècle, va vous ramener jusqu'à la préhistoire, à travers des histoires de réincarnation. Écoutez, ça a l'air d'être très intéressant. En tout cas, merci Marc encore pour nous avoir présenté le livre et un petit peu tout ce que ça comporte. Et peut-être à l'année prochaine. Merci, c'est moi, avec grand plaisir. Merci bien. Au revoir. On se retrouve sur le stand de l'association de l'Aldup. Je suis avec Renato et Frédéric. Frédéric, le ressenti du deuxième salon, l'ambiance, les gens sont venus vous voir, étaient intéressés par l'association ? Oui, donc deuxième salon, le ressenti génial, comme la première année. Beaucoup de monde, un grand espace pour les revendeurs, les fabricants et pour les assos. Janine et Alain nous ont réservé une place de choix. Vous êtes bien ? Pour présenter notre association.
Donc en quelques mots, la sauce, c'est création en 2011, 300 membres aujourd'hui, 42 départements de représentés, beaucoup d'événements. Le gros événement, c'est le rallye en septembre, toujours le premier week-end de septembre. Cette année, 260 participants, 20 000 euros de lot à gagner, dont 8 000 euros de dons. Donc on remercie tous les donateurs, que ce soit nos partenaires, mais aussi des particuliers qui nous font confiance depuis pas mal d'années maintenant. Une grosse évolution, hein. Notre premier rallye, c'était 2009. 2009 avec on avait 60 personnes et 3 000 euros de lot. Voilà. Aujourd'hui, on est à 20 000 euros avec uniquement 400 lots. Mais on a proposé 1200 lots cette année. On a donné 1200 lots au rallye. C'est quand même important. Un rallye qui commence à être quand même pas mal connu. Hein. Ensuite, on a d'autres événements qui nous tiennent à cœur. C'est l'art et la détection et l'opération Dépolluons notre terre. Alors l'art et la détection, c'est nos détectoristes artistes qui font des œuvres d'art à partir de merdouilles. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Hein. Et puis, la 4e année, on a commencé avec 2 personnes et puis cette année, il y avait 12 participants. Voilà. Donc ça en fait quand même. Et sur le stand, on a eu pas mal de gens qui ont été attirés par ces étranges créations. Création faite de merdouille, comme on dit. De merdouille, mais au final, ça fait de belles œuvres. Voilà. C'est de l'art. Et après, à l'opération Dépolluons notre terre, j'en ai déjà parlé l'année dernière, j'en reparle. C'est à partir des merdouilles aussi, on peut faire des œuvres d'art, mais aussi on peut revaloriser toutes ces merdouilles, les vendre. Et cet argent, nous, depuis maintenant la création de la sauce, on donne ça une partie à l'école du village qui nous reçoit pour le rallye et l'autre partie à l'association Rêve, une association pour les enfants atteints de pathologies graves. L'année dernière, on a même reçu de la part de Rêve un diplôme d'honneur. Ça nous a fait plaisir, hein. C'est une petite reconnaissance. On n'attend pas ça, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et cette année, depuis la création de la sauce, c'est combien ? On a donné plus de 8 000 euros. En 4 ans, on a donné plus de 8 000 euros aux 2 associations. Donc ce qui n'est pas négligeable. Hein, Et on est fiers de ça parce qu'on a lancé depuis 2012, donc on a été les premiers à lancer ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui nous suivent dans la démarche, qui essayent de faire à peu près pareil. Et donc notre pari il est 100% gagnant parce que c'était le but qu'on s'était fixé, c'est que ça fasse un mouvement dans ce sens avec la dépollution. Et je vois que c'est repris par tout le monde aujourd'hui, et tant mieux. Voilà, c'est ce que nous recherchons. Voilà. C'est très bien. Et voilà, c'est l'esprit à sauce. Pas de profit. Nous, le peu qu'on a d'argent, on le redonne ou on le réinvestit pour faire mieux encore les autres années. Voilà. Là, c'est parfait. Je vous remercie. Merci en tout cas de votre implication dans l'association et puis tout ce que vous faites pour l'association, pour les enfants, puis pour tout. Puis toujours un plaisir de vous voir et puis j'espère qu'on mettra ça bientôt. J'espère aussi. Merci Grégos et merci surtout Alain et Alain et Janine qui nous font confiance depuis des années. Et voilà. Très très bien. Merci. Très bien. Merci en tout cas. Merci. Stand de détection passion, donc ça y est, on y est, dernier jour de passé. Je suis avec Alain et Janine, écoutez, que du bonheur encore. C'était super. Pour moi, c'était bien. Le retour. Oui, le deuxième salon de la détection s'est bien passé, comme l'année dernière, c'était un énorme succès. Tous les exposants sont très contents, ils sont ravis et ils attendent le 3e. Et on les remercie tous. Hein. Et on les remercie les visiteurs et les visiteurs. On remercie tous les exposants. Ouais. Et surtout vous aussi, on ne vous le dit pas assez, mais merci pour ce que vous faites. Merci à votre équipe aussi qui sont là et puis qui font du très bon boulot. Merci à tous et avec plaisir pour l'année prochaine. Il n'y a aucun souci. À bientôt. Bon, nous voici à la fin les amis. Tout le monde est en train de remballer. Vous avez vu le salon rempli, installé, et le voici vide. Tous les exposants puis bagages. Il n'y a plus rien qui reste. Oh,
Ah bah non, il reste encore des choses, Planète Détection, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, bah écoutez, je retourne, je redis encore merci à tout le monde, merci à ceux qui sont venus pour leur bonne humeur, pour ce qu'ils ont apporté, merci aux exposants, merci aux fabricants qui sont prêtés au jeu des interviews, d'être filmés aussi également. Je remercie, j'aurais aimé faire une interview du public qui était venu, mais malheureusement par manque de temps je n'ai pas pu le faire. Je remercie encore surtout et beaucoup monsieur et madame Gobert pour leur participation, pour tout ce qu'ils ont fait pour le salon. Merci encore à eux de m'avoir accueilli. Merci encore à tous, merci d'être venus et je vous dis à bientôt pour de nouvelles sorties détection. À bientôt, ciao tout le monde.